Oui. 1, 2, 1, 2. Le son est correct? Excellent. Ah, j'ai oublié mon parfum. Ah non? Ouais. Ben, attends, tu veux-tu? Sauf Ouais. que là, ça c'est pas bien grave, là. Pourquoi c'est pas bien grave? Ben, je veux dire, il n'y a pas personne qui va te sortir à l'écran. Ben là, non, mais attends une minute, là. Est-ce que tu connais Raphaël Nadal? Oui. Tu sais, le gars de tennis, là? Oui, oui. Lui, il a comme des tics, là, tu sais, Oui, il oui. fait des... Bon, ben moi, c'est pareil. J'ai comme une superstition. Non, Mais je le toi, veux. avec Non, moi, le parfum. j'y tiens, là, moi. Non, mais sérieusement, là, on fait des jokes, mais je fais jamais une entrevue sans me parfumer. Ah! Much. Là, je suis prête. Bonjour, comment ça va? J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir une femme super inspirante. Je vous la présente tout de suite. Son nom est Hélène Douville. Elle est auteure et elle se qualifie comme une accélératrice de succès. On en veut plus de succès, Hélène. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. C'est gentil. Écoute, Hélène, tu m'as envoyé ton livre et je me suis dit, waouh, il n'y a pas d'hasard. On s'était rencontrés il y a plusieurs années. Ouais. Et honnêtement, tu m'avais inspirée. Puis si tu me permets, je vais raconter aux gens un petit peu ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Parce que ça dit un peu le genre de femme que tu es. Quand j'ai rencontré Hélène pour la première fois, moi, mon petit garçon, Louis-David, avait peut-être 1 an ou 2 à cette époque-là, je me rappelle pas. Et toi, tes jumeaux, tu as un garçon et une fille, étaient dans l'âge adolescent, là, 13 ou 14 ans. Ouais. Et Hélène m'avait dit, Stéphanie, l'adolescence, c'est tellement pas ce qu'on pense, c'est tellement merveilleux. Et depuis des années, puis c'est ça que je te disais tantôt, je parle d'Hélène dans mes conférences, j'en ai parlé dans mes vidéos parce que j'avais trouvé ça wow, je m'étais dit, mon Dieu, comment ça se fait qu'elle a dit tout le contraire de tout le monde? Parce que moi, là, comme maman, je veux un jour que ça soit wow avec mon enfant. Fait que j'avais trouvé ça inspirant, puis je t'avais questionné là-dessus. Alors écoute, ben merci parce que t'es toujours restée dans mes pensées, entre autres à cause de ça, c'est particulier. Comme c'est gentil. Oui, mais là, tu as écrit un livre, on va en parler. Oui. Doubler vos ventes et assumer votre succès. Oui. Un livre sur la vente. Écoute, moi, j'ai envie de te poser une première question qui tue. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont de la difficulté? C'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui fait que les clients ne rappellent pas? Écoute, qu'est-ce qui fait que les clients ne rappellent pas? 2 raisons majeures. OK. La première, c'est le pouvoir des mots. OK. En fait, c'est le choix des mots. Quand je dis, peut-être la question, on peut la scinder en disant « rappelle pas » ou « n'écrive pas » non Ouais. plus. Parfois, les Donne clients pas de de nouvelles feedback, par courriel c'est ou ça. quoi que ce soit. Donc, le choix des mots et la préparation également qu'on y accorde. Alors, comment est-ce qu'on se prépare pour bien appeler un client? Ouais. Et également pour répondre à un courriel ou encore lui envoyer un courriel. Quelques trucs tout simples. Lorsque vous appelez un client, assurez-vous 35 secondes, 40 secondes tout au plus. Soyez bref, message clair, votre nom, votre numéro de téléphone, dit 2 fois et dit de 2 façons. Voici ce que je propose. Si votre numéro, c'est 8820, vous le dites une fois à 8820. Et la deuxième fois, pourquoi ne pas faire 8820? OK. Maintenant, le choix des mots prend tout son sens. Je donne un exemple. Ce que je note, ce que j'observe, les clients à la fin d'un courriel ou encore lorsqu'ils rappellent un client disent « N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des informations supplémentaires. » Alors, on se dit-tu les vraies affaires? Oui. Hésiter. OK. C'est un verbe stagnant. Oui. Il n'y a pas d'action. Ouais. Il n'y a pas de vie. Et en plus, inscrit à la négation, Oui. moi, je dis à mes clients, comment voulez-vous que vos clients vous rappellent? Ils n'ont pas le goût. Tout à fait. N'hésitez pas. Oui. Alors, on peut changer ce verbe-là. formulation. Oui. Pourquoi ne pas écrire plutôt je serais ravie, je serais honorée, je serais contente de poursuivre notre relation d'affaires ou encore de discuter davantage de ce projet. Donc, mes 2 clés de succès. Oui. Lorsqu'on veut s'assurer qu'un client nous rappelle, dans un premier temps, utiliser des formulations subtiles, harmonieuses, douces et convaincantes. Ouais. Et la deuxième, être prêt. Être Donc, prêt. se préparer, Est-ce que tu penses que c'est la plus grande erreur que les gens font en vente de ne pas se préparer? Malheureusement, j'accompagne des représentants et des directeurs de compte sur la route. Ouais. Et combien de fois est-ce que les gens se préparent dans la voiture? Ils prennent leur téléphone.
Ils font des recherches sur l'entreprise, et fait qu'ils sont pas prêts. Là. Ils n'ont pas fait leur devoir. 5 minutes, des OK. fois 2 minutes, ils disent « Fie-toi à moi, Hélène, je suis capable. OK. Des fois, ça fonctionne. Oui, oui, oui. Des fois, ils ont leur bonne étoile, mais... Mais parfois, Ça marche pas. c'est ça, c'est pas toujours heureux. OK. Donc, toi, ce que je comprends, c'est qu'au-delà d'avoir écrit un livre, tu accompagnes des gens dans la vente. Puis, tu sais, il faut se mettre en contexte. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a qui travaillent dans la vente, mais il y a des gens qui sont pas du tout dans le domaine. Mais moi, je dis tout le temps, parce que j'ai enseigné pendant des années la vente, je dis tout le temps, on a toujours besoin de savoir vendre, vendre une idée. Moi, si je vais aller au cinéma puis vendre l'idée à mon chum qu'on va voir un film de filles, il va falloir que je me prépare. Non, mais c'est vrai, hein, la vente, la persuasion, ça fait partie de nos vies. C'est pas, même si les gens qui nous écoutent aujourd'hui ne font pas cette profession-là. Donc, dans le fond, ton livre, est-ce qu'on peut dire que oui, il s'adresse majoritairement à des gens qui font cette profession, mais est-ce que n'importe qui pourrait le lire et trouver des clés pour s'aider, pour être plus persuasif? Oh oui, totalement. Ouais. Spécialement le dernier chapitre sur le pouvoir des mots. OK. C'était la conférence qui a fonctionné le plus l'an dernier. OK. Parce que les gens disent OK, j'écrivais ça avant, maintenant j'écris ça. Et depuis que j'écris mes nouveaux mots, j'ai des résultats. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux que mes clients aient des résultats. Donc oui, j'accompagne des gens en faisant du coaching. Mais le pouvoir des mots, ça prend tout son sens. C'est puissant. Oui, oui, oui. On s'était rencontrés il y a plusieurs années, puis effectivement, tu m'avais concocté un courriel, justement, accrocheur pour... Est-ce que tu privilégies plus le courriel maintenant, ou le téléphone, ou les deux? Bonne question. La plupart des gens me demandent cette question-là, d'ailleurs, et moi, ce que je leur dis, si vous pouvez avoir cette réponse-là par quelqu'un d'autre qui connaît le client que vous souhaitez contacter, déjà, vous avez une longueur d'avance. OK. Et que ce soit par téléphone ou par courriel, vous devez vous assurer d'être prêt. Oui. OK. Vraiment, d'avoir préparé ce que vous voulez dire à votre client, de connaître ses préoccupations, ses enjeux d'affaires. En fait, c'est que si vous étiez, vous, assis ou assise à la place de votre client, qu'est-ce qui fait que vous auriez le goût de répondre? Tout à fait. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui et qu'est-ce qui fait qu'en vous parlant, vous êtes la bonne nouvelle de la journée et il attendait quelqu'un comme vous? Oui, j'ai le goût de le rappeler ou j'ai le goût d'y répondre à son courriel. C'est ce qu'on doit se poser comme question, toujours. Ça. J'aime ça. Écoute, moi, j'ai envie de te poser une question à 1000 piastres. Comment est-ce qu'on peut augmenter nos ventes sans travailler plus fort? Parce que, tu sais, c'est évident que la personne qui nous écoute, qui fait 35 heures semaine, 40 heures semaine, si elle veut doubler ses ventes, c'est sûr que mathématiquement, après dire, je vais doubler mes heures. Ce n'est pas une bonne idée pour votre équilibre émotionnel. Non. As-tu des trucs? En fait, le premier, c'est de travailler dans son talent. OK. Donc, se poser la question, c'est quoi mon talent? OK. Et ça, il y a différentes façons de le faire. Je n'entrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais de dire, est-ce que je suis sur mon X lorsque je suis en mode prospection, lorsque je suis en mode relation, lorsque je suis en train de présenter mes services ou mes produits? Et si je n'ai pas l'impression que je travaille, je suis sur mon X et je travaille dans mon talent. L'indice, c'est qu'à la fin de la journée, on n'est pas fatigué. Au contraire, on a eu l'impression qu'on a aidé quelqu'un et surtout qu'on a fait briller la personne qui était devant nous. Wow! Donc, se poser la question. À chaque fin de journée, moi, je le fais. OK, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai été en mesure de faire briller la personne qui était avec moi? Wow! Et si ma réponse est oui, parfait, je suis dans mon talent, je suis à la bonne place. Et c'est dans ce temps-là que j'ai plus de ventes parce que c'est clair. Je vends sans vendre. Il ne faut pas oublier que doubler vos ventes et assumer votre succès, c'est vraiment de vendre sans vendre. Ouais. Et c'est vraiment de vendre sans mettre de pression. Ouais. C'est vraiment cette orientation-là que moi, je souhaitais. Et c'est celle que j'enseigne depuis plusieurs années. Toujours. Donc, un premier élément. Un autre, c'est vraiment de questionner. Ouais. Questionner, bien, posons les bonnes questions à nos clients. Ouais. Assurons-nous qu'on pose des questions ouvertes, des questions, parlez-moi, racontez-moi, dites-moi. Ouais. Encore une fois, faites briller votre client. Tout à fait. Le fameux follow spot, il doit être sur le client. Il ne doit pas être sur nous, absolument pas. Le client a le goût de parler, a le goût d'échanger. Et c'est ça notre rôle à nous, lorsqu'on a un service ou encore un produit à vendre. Un point que je jase souvent, que je dis, c'est quoi votre intention lorsque vous rencontrez un client? Il le sent, c'est quoi votre intention? Si votre intention
en tant que représentant, directeur, vendeur, ce n'est que de faire de l'argent. Ça ne fonctionne pas, c'est échec. Tout à fait. Alors, on est en 2015. Les clients sont évolués, ils sont structurés, ils sont intelligents, ils sont instruits. Tout à fait. Assurons-nous que notre intention, elle est digne et noble dès le début et qu'on s'intéresse à notre client. Et puis, la notion de plaisir doit être au rendez-vous. Tout à fait. Alors, assurez-vous de... C'est intéressant parce que je me rappellerai toujours quand j'enseignais la vente, justement, au HEC, à l'Université de Montréal, combien de fois mes élèves, parce que moi, j'enseignais en marketing, le cours de vente, et mes élèves me disaient, Stéphanie, dans quoi tu me verrais pour que je fasse bien de l'argent? Et je leur disais toujours, à mon avis, tu te poses pas la bonne question. Parce que la réalité, c'est que si tu vends quelque chose qui te passionne, qui te fait triper, en lequel tu crois, puis que tu te lèves le matin, puis que tu n'as pas l'impression d'aller travailler, tu vas faire de l'argent. Inévitablement, ça va être juste une... Ça va découler. Tu sais? Alors, ce que tu nous dis, c'est un peu ça. Je suis sur mon X. C'est est-ce que c'est ce qui me passionne? Est-ce que j'y crois? Tu sais, parce que ça aussi, j'ai souvent posé cette question-là. Pensez-vous qu'on peut vendre quelque chose dans lequel on ne croit pas? Puis les avis étaient partagés dans mes classes. Mais moi, j'ai toujours eu la croyance, puis dis-moi, Hélène, si tu es d'accord, que peut-être que tu peux vendre quelque chose dans lequel tu crois so-so, mais en bout de ligne, tu vas vendre 100 fois plus si tu y crois. En fait, tu n'as pas de satisfaction si tu vends quelque chose auquel tu ne crois pas. Tu n'as pas de plaisir, le client le ressent et ça ne durera pas longtemps, cette histoire-là. C'est ça. Donc, assurez-vous de trouver un produit ou un service qui vous passionne, dans lequel vous savez que vous faites du bien aux gens autour de vous, qui sont de meilleures personnes, qui sont plus compétents, qui sont plus eux aussi sur leur X et qui brillent surtout grâce à vous. Wow! Hélène, si les gens veulent se procurer ton livre, comment on fait ça? Parce qu'il faut savoir qu'on a des gens du Québec, mais on a des gens de partout aussi dans la francophonie mondiale. On peut le trouver où? Sur ton site? Sur mon site, chez mon éditeur, Performance Édition, en librairie. Et oui, puis on peut le retrouver au Québec, en France, en Suisse. Il est un peu partout présentement. Et si les gens veulent aller voir ton site web, Hélène? Avec plaisir. www.groupedca.com. Je vous attends. Hélène, merci du fond du cœur. Merci pour ces conseils judicieux. Moi, ce que je retiens, il faut se préparer, la gang. Hein? Soyez préparés. Et ça, c'est bon. Que vous soyez ou non dans le domaine de la vente, à chaque fois que vous voulez faire passer une idée, préparez-vous. Moi, c'est ce que je retiens de notre entretien. Et soyez passionnés, soyez sur votre X. Posez-vous la question, je suis dans mon X en ce moment? Peut-être que oui, peut-être que non. Si vous l'êtes, tant mieux. Sinon, justement, je pense que c'est un cheminement, c'est un work in progress. Merci du fond du cœur, Hélène. Merci de l'invitation. C'est un plaisir. Merci à vous d'être là. Je vous embrasse et on se voit dans un prochain épisode. Salut!